Bonjour, bonjour Shwellbox. Alors aujourd'hui on continue les interviews, mais on va essayer de faire avancer le concept avec une rubrique supplémentaire, les questions des Schwal, et non pas un, mais deux invités. Et pas n'importe lesquels, parce que vous allez avoir le plaisir d'entendre Amumu et la première Chwalette à participer à mon émission, Tomboy. Bonjour. Salut. On va essayer de vous proposer une petite discussion intéressante avec plusieurs sujets. Donc on va commencer comme d'habitude avec comment vous avez découvert le site et vos premiers pas. Donc toi je sais que ça fait 4 ans, Amumu, que tu es sur le site si je me trompe pas, et 6 pour toi, Tomboy. Donc vous faites partie des Schwal les plus anciens, vous faites un peu partie des murs. Expliquez-nous comment vous êtes tombé sur Shwalbox. Vas-y, honneur aux dames. Déjà, moi ça fait que 5 ans que je suis là, pas 6 du coup, mais... Excuse-moi. Non, c'est pas grave, ça change rien. Comment j'ai découvert le site? Je trouve c'était par rapport au Rage Comic à l'époque et j'étais tombée sur ça sur Facebook et voilà. Est-ce qu'il y avait déjà une page Facebook de Schwal à l'époque ou pas? Non, c'est par rapport à un truc que j'avais posté et quelqu'un avait parlé de Shwalbox dans les commentaires et en fait c'est parti sur ça du coup. Par curiosité, après tu es allé voir, c'est ça? Ouais, voilà, exactement, je me dis peut-être qu'il y aura plus de contenu dans le genre et j'ai pas été déçu. Ouais, je me doute. Et toi, Mumu? Moi j'étais tombé, je sais plus trop comment, ça doit être par Facebook aussi, sur une box en fait sur LoL. C'était à propos de LoL, c'était à l'époque où je commençais à bien jouer à LoL, enfin à beaucoup jouer. Et je sais pas, du coup j'ai trouvé le site, j'ai regardé tous les box du groupe LoL et tout, puis je lisais les commentaires et de suite, je sais pas, la communauté, je trouvais vachement drôle et tout. Donc j'ai continué à explorer franchement le site et du coup j'ai pas mis longtemps à m'inscrire parce que je trouvais ça génial et tout, donc voilà. Je suis inscrit, au début j'avais pas ce pseudo, j'avais un pseudo à la con, ADX65, un truc comme ça. Ah ouais. Enfin bon, bref, du coup bon, j'ai vu que je me suis inscrit vite et j'avais pas encore compris toutes les subtilités de la communauté, donc bon, Ouais, normal. j'ai quand même été un sale newfag un petit moment. Mais après bon ça va, je pense, assez vite intégré. Ouais, ok. Et toi, Tomboy, l'intégration, ça a été plutôt rapide C'était un peu dur, pareil qu'Amumu, je suis arrivée, j'étais un peu la grosse newfag, j'ai posté que des DJP, des trucs comme ça. C'était un peu dur au début, et c'était pas la même communauté aussi. Et d'ailleurs, est-ce que tu dois faire partie des premières Chwalettes, non, à être, entre guillemets, à être arrivé sur le site? Les premières, je sais pas, parce qu'il y en avait quand même pas mal, il y avait Jamila, il y avait My Overdose, Kamai, j'en oublie sûrement, mais il y en avait quelques-unes déjà. C'est vrai que elles se font plus discrètes aussi en ce moment, c'est pour ça que j'ai tendance aussi à oublier. Mais donc ouais, il y en avait déjà quand même quelques-unes. Oui. Et du coup, est-ce que... parce que bon, vous êtes quand même en minorité sur le site, bon d'un côté, bon c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Mais est-ce que vous vous connaissez toutes, entre guillemets, vous avez une petite plus d'affinité entre vous, ou pas du tout? Pas spécialement, non. Tu parles, c'est très pareil plus chignon dans le CGW. Non. D'accord, donc c'est bons juste rapports. par... ouais voilà, mais on va dire pas plus qu'avec les autres membres au final. Non, proportionnellement, je parle plus à des mecs du site qu'à des filles du site en fait. Ah, je suis déçu. Désolée. En même temps, t'as choisi la Chwalette qui s'appelle Tomboy aussi. Ouais, c'est sûr. Certes, mais je sais pas, je m'imaginais une communauté de Chwalettes comme ça, je sais pas pourquoi. mais- T'as des fantasmes chelous. Non, des fantasmes, le mot est fort quand même. C'était simplement... simplement une petite curiosité. D'accord, ok. Bon, en tout cas, donc si je vous ai choisi vous, et donc pour cette interview, c'est surtout pour vos commentaires. Donc, parce que donc toi, Mumu, c'est vrai que je pense que je me trompe pas si tu dis que t'es un des mecs les plus marrants du site, parce que les pauses le prouvent, mais à chaque fois tu fais quand même des coms vraiment plutôt marrants. Et donc toi, Tomboy, c'est vrai que je te trouve souvent très pertinente, juste dans tes réactions. Même si bon, t'es drôle aussi, hein. Et du coup, est-ce que vous avez un petit secret pour arriver justement à de si bons commentaires? Je sais pas, non, il y a pas de. Je sais pas, en fait, déjà faut pas se prendre la tête. Shwalbox c'est un site internet, c'est un terrain de jeu avant tout. Moi je sais pas, je pense, je suis drôle, je sais pas, parce que je me trouve drôle d'abord. Je sais pas, je m'amuse quoi. Et c'est vrai que ouais, je m'inspire. Enfin, c'est les mêmes quoi, c'est internet, c'est ça qui me fait rire. Donc tu comprends un peu le site. Après, c'est sûr, il y a beaucoup de private jokes, c'est un peu aussi ce qui marche des fois le mieux. Mais je sais pas, non, il y a pas de secret, c'est juste. Bon, après, c'est dans la personnalité, il y a déjà une série drôle, malheureusement, ils n'y arrivent pas, mais. C'est comme ça, je sais pas, il n'y a pas de secret. Après, oui, il faut prendre, pour niveau pertinence, il faut prendre du recul sur soi, sur le site, tout ça. Essayer de pas trop réagir quand on commente, quoi. Pas être trop dans la réaction, même si je le fais aussi des fois, mais non, il n'y a pas de secret. Tu participes comme t'es, quoi. Et toi, Tomboy, est-ce que tu prends du recul avant de poster ou t'es plutôt aussi dans la réaction immédiate? Ça dépend. En général, ouais, comme dit Mimi, il vaut mieux un peu réfléchir avant de poster, mais ça arrive aussi des fois. Même après, des fois, je regrette un peu, mais. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Mais après, je rejoins Mimi sur. D'accord.
Donc c'est plutôt un savant mélange entre la spontanéité, mais aussi un peu de réflexion quand même pour éviter de dire trop de la merde. Ouais, Ouais, tu ouais. t'habitues en fait à savoir comment réagir, quoi. Après, c'est sûr, hein, on est tous spontanés. L'internet, sur Internet, on a l'habitude d'utiliser les messageries instantanées, tu vois, donc on réfléchit pas toujours avant de parler. Et même dans les commentaires, parce que le commentaire, tu l'envoies, des fois tu laisses une faute parce que tu t'es même pas relu, quoi. C'est vrai. Donc c'est vrai que bon, on réfléchit avant de parler, mais pas toujours. Mais c'est vrai que genre si je fais un ratio de tes commentaires, je suis sûr qu'il y en a genre au moins limite 4 sur 5 qui ont au moins 10 points en positif. Non, bah on dirait comme ça, mais le ratio, non, parce qu'en fait, j'ai vraiment pas de vie. Bon, là maintenant, oui, mais il y a eu une période où j'étais vraiment trop actif. Genre, je commentais limite toutes les box. Je pense qu'il devait y avoir des gens qui devaient me détester de me voir partout, mais non, franchement, le ratio est pas énorme, je pense pas. C'est juste que, bon, après, c'est sûr, si t'as rien à dire, tu dis rien, mais ça m'arrive beaucoup de commenter. Je commente énormément et tous mes commentaires sont pas pertinents ou drôles. Ouais, non, bah pas mal quand même. Mine de rien. Enfin, je trouve, après, c'est un ressenti personnel. Après, ouais, voilà, après en proportion, je sais pas. Ok. Et toi, Tomboy, est-ce que ta participation au niveau commentaire, est-ce qu'elle est constante au niveau des 5 années que tu as passé sur le site ou quand même avec l'ancienneté, une fois que tu connais mieux le site, tu participes un peu moins au final? Bah, c'est un peu comme Amu disait, parce qu'à un moment j'avais rien d'autre à faire que venir sur le site, donc j'étais là, merde. Putain, j'étais en train de dire quoi? Donc ouais, forcément je commentais beaucoup, je participais beaucoup, tout ça, mais après voilà, avec le temps, je participe beaucoup moins, et après, des fois je suis plus trop dans le délire du site, donc du coup j'ai un peu du mal à commenter et me dire j'espère que je vais pas être à côté du truc ou quoi. Ouais, c'est vrai, je peux comprendre ce. Mais après, enfin. Bon, après, j'ai pas lu tous tes commentaires, mais je trouve que, genre, Merde. même si tu participes moins, en fait, c'est. Voilà, c'est toujours pertinent. Donc, à la limite, je me dis peut-être moins de commentaires, mais si ça vaut le coup de les écrire, si ça vaut le coup de les lire, c'est peut-être pas plus mal au final. Parce qu'il y en a beaucoup Ouais. qui commandent beaucoup, mais pas forcément pour dire des choses intéressantes. Donc, est-ce que c'est mieux ou pas? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, comme ça, des gens, tu les vois pas beaucoup, et puis quand tu les vois, ça fait mouche. Pour le coup, eux, ils ont un vrai ratio énorme. C'est ça. Après, Tout à fait. c'est vrai que je trouve ça mieux. Bon, moi, j'ai du mal à le faire parce que j'ai du mal à me taire, quoi. Il faut toujours que je commente. Mais après, voilà, c'est vrai qu'aussi, au fil du temps, bon, je participe un peu moins, par exemple, surtout dans les groupes que je fréquente plus trop, par exemple, le groupe Fun, quoi, parce que bon, je le regarde quand j'ai rien d'autre à faire, mais j'ai pas le même intérêt qu'avant, donc c'est pas. D'accord. Non, je Au comprends fil bien. du temps, si tu participes. Après, je trouve c'est dommage ce que tu dis, Tomboy, de penser à côté, du coup, de pas oser participer. Parce Ouais, que mais bon, quand t'es new fag, au début, tu le fais, mais même, c'est comme ça que t'apprends à site, c'est en te cassant la gueule. Donc, ouais. Puis même comme tu disais, voilà, c'est Internet, on s'en fout limite. oui, voilà, de toute façon, tu seras jamais à l'abri d'une insulte, même si tu dis quelque chose de super intéressant. C'est vrai. Puis, il n'y a pas d'enjeu au final. Ouais, C'est voilà, vrai. il n'y a aucun enjeu, c'est Internet. Du coup, alors si vous voulez vous parler un peu plus de vous pour les choix, dites-moi un petit peu genre vos activités en ce moment dans la vie, si vous voulez parler de votre travail. Vas-y, commence à m'amuser si tu veux, du coup. D'accord. Mais alors, en ce moment, je suis en service civique à Pôle emploi. Je fais rien de très extraordinaire. Et j'accueille les gens pour leur apprendre à se servir des ordinateurs qui est sur place donc pour l'espace personnel sur Internet, quoi. Le truc sur Internet, donc je les aide à scanner des documents, les fiches de paye et tout. Voilà, c'est pas mal, quoi. C'est un service civique. Enfin, on en avait déjà parlé un petit peu tous les deux, mais c'est un travail qui t'a quand même fait du bien parce que d'un point de vue social, d'aider les gens, Ouais. ça t'a pas mal aidé, non, ces derniers temps? Ouais, c'est vrai que ça me plaît, tu vois, parce que en tant que grosse gauchiasse, forcément le social, ça me parle. Ouais, en plus, Pôle emploi, bah, quand on me l'a proposé, j'étais vraiment pas chaud, mais au final, ça m'a vachement surpris, ça m'a plu. Après, bon, ce qui m'a aidé surtout, je pense, c'est surtout de sortir de chez moi et de voir du monde, quoi. Parce que, bon, quand je suis sorti des cours et que je faisais plus rien, forcément, au bord du Nord. Puis mine de rien, le service civique, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour pas mal de gens qui ont peut-être du mal à envisager leur avenir, qui ont des doutes, et c'est vrai que ça permet de faire autre chose, et comme tu dis, de voir des gens, de se réinsérer en fait plus facilement, hein. C'est vrai que c'est Ouais, voilà. Parce que d'ailleurs, quand t'es en service civique, ou peu importe où t'es, t'as un tuteur en fait qui doit t'aider en fait parce que le service civique c'est pas une fin en soi. Il doit t'aider à te réorienter à la fin du service civique. Ah, c'est Alors pas mal, forcément, moi ça. je suis bien tombé à Pôle emploi, du coup, mes collègues m'aident plus que bien, tu vois, je suis tombé au bon endroit pour ça, mais c'est vrai que c'est ça le but du service civique. Moi je trouve que c'est super sympa parce que bah, déjà c'est valorisant pour soi. Sur le CV c'est bien, tu vois, c'est mieux que de rien faire, tu vois, quand vraiment t'as rien à faire. Bien sûr. Service civique, ouais, voilà, c'est pas du bénévolat parce que t'as quand même un peu d'argent, 580 et quelques, Est-ce que donc c'est possible c'est de- pareil pour tous les services civiques, ça. de Ouais, le faire pardon. dans un pays étranger, ou c'est restreint que à la France? Ça, je sais pas du tout. Je sais pas si d'autres pays le proposent.
D'accord. Et peut-être qu'il y a des. Alors par contre, c'est que dans le public, il me semble. Ok, mais genre Et tout ce qui est ambassade française, par exemple, dans d'autres pays et tout, c'est faisable ou... je sais pas du tout, je me suis pas renseigné, ouais, mais peut-être c'est possible. Ouais. D'accord, ok. Alors et toi, du coup, Tomboy, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment? Bah, en ce moment, je suis en train de faire une formation pour créer mon entreprise. Ah, Parce que c'est du cool coup, ça. ouais, c'est cool. Bah, en fait, à la base, je cherchais du travail, enfin, pour avoir un boulot salarié, quoi, pour être un peu plus tranquille. Mais en sortant des études, j'ai pas trouvé de taf parce que j'en prenne pas parce que j'ai pas d'expérience, du coup. Et voilà, c'était un peu compliqué. Et je crois que j'ai fait les mêmes études que toi, Mimu. Ah oui, t'avais fait MMI aussi. Ouais, voilà. Ouais, on avait fait le même truc, c'est vrai. D'accord, bah c'est vrai que moi Ouais. je trouve que la voie de l'entrepreneuriat c'est une des voies les plus courageuses et les plus gratifiantes. Après, en France, c'est vrai que je trouve que c'est pas facile de créer son entreprise, donc bonne chance, mais ça peut Merci. valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Ouais, on va Ouais. bien voir. Ça se fait de plus en plus, ouais, mais c'est vrai que ouais, pour les métiers dans lesquels on est, c'est pas plus mal. Ouais. Puis Parce après, que moi, là, je me dis. ouais, parce que comme elle disait, l'expérience, c'est un vrai problème, donc Puis bon, moi, même si ça marche pas, je me dis que j'aurai pas de regrets. On ouais, verra. voilà. Voilà, il faut essayer, c'est ça. Et il faut essayer. Ouais, mais bon courage et bonne chance, quand même. Ouais, on te le souhaite. Du coup, est-ce que vous avez des passions? Parce que bon, le travail c'est bien dans la vie, mais au niveau sportif, niveau musical, vous jouez peut-être d'un instrument? Tu veux y aller ou? Vas-y. Ok, moi niveau passion, enfin, je fais plus grand chose en fait par rapport à ces dernières années. Avant, je faisais de la musique, je faisais de la basse, je faisais un peu de sport. Là, au final, j'étais passionnée par le ciné. Maintenant, à part jouer au jeu, enfin Overwatch surtout d'ailleurs, je fais plus grand chose. D'accord, c'est peut-être par manque de temps ou c'est juste ça t'est passé? Par flemme surtout. D'accord. Je vais être honnête. Je comprends. C'est surtout par flemme. Ouais, manque de temps aussi, on va dire. Là, avec la format et tout. Tu jouais quoi à la base? Enfin, tu étais dans un groupe ou toute seule? J'ai vaguement été dans 2 groupes, mais ça a été assez rapide et c'était Ouais. du rock, des reprises, des trucs comme ça. D'accord, genre rock plutôt 60s, 70s ou plus récent? On faisait des reprises, enfin genre AC/DC, Pearl Jam, tout ça. Ah, cool. c'est sympa. Ok, sympa. Et toi, Mumu? Ouais, moi j'ai l'écriture, quoi, surtout le rap. Enfin, j'écoute énormément de rap. C'est ma passion première, je pense, dans la vie. Pas en termes de temps, mais c'est ce que je préfère faire, quoi. Écouter et écrire. Donc j'écris, ouais, je fais du montage vidéo aussi un peu. C'est pour ça que j'avais fait le DUT MMI. J'ai été déçu du coup parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais je fais un peu de montage. Bon, après, du coup, j'ai pas vraiment de compétences, donc c'est de la merde. Ce que je fais, c'est du YouTube Poop ou des montages dank même, un peu de la merde, quoi. Là, en ce moment, je suis sur un. Allez hop, exclu sur une YouTube Poop de Camelot, mais c'est pas super ouf, je suis pas encore satisfait du résultat, donc. Ok, d'accord. Et genre, bon, par curiosité aussi, hein, t'arrives à faire beaucoup de vues? Comme ça? Ah non, je partage simplement avec... à la base, en fait, c'est parti parce que j'écoutais beaucoup de musique avec Reper quand je vois des musiques vachement... Je saurais pas les décrire, en fait, c'est des dank même, quoi. C'est du dank même, c'est Ok. bête c'est stupide, mais moi, ça me faisait beaucoup rire. Et du coup, j'ai commencé par ça, à faire des... Donc le premier que j'ai fait, c'était un remix de Jul complètement cancer. Après, j'ai fait des remixes à la con. C'est pas très drôle en soi, mais moi ça me fait rire parce que c'est stupide. Et après, je me suis mis aussi un peu au YouTube. J'ai commencé avec Jean Lassalle parce qu'il faisait trop rire. Ouais, bah ouais, après j'avoue, c'est un sacré phénomène. Ouais, c'était. Ok. Voilà, mais après, c'est vraiment un passe-temps, quoi. Pour le coup, c'est pas. Il y a aucune intention derrière, je m'en fous vraiment. Ok, du coup, je sais que sur Swal aussi, vous êtes plutôt considéré comme des chouals social parce que je vous ai déjà vu sur le Plug DJ, toi, Mimu, je t'ai déjà vu sur le Peinturio. Du coup, est-ce que vous parlez beaucoup au final par MP avec les autres chouals? Est-ce que vous avez envisagé d'aller à des IRL ou alors est-ce que vous avez déjà vu des chouals en vrai? Alors d'abord sociaux, parce que je suis aussi un grammar nazi. Des IRL, alors j'ai rencontré un seul choix, l'IRL, c'était Kinar, pour ceux qui connaissent. Parce qu'il Qui était était à mon IUT, voilà. Du coup, voilà, on s'en est rendu compte sur une box comme ça, par hasard. Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa de se rencontrer. Après, je sais qu'il y a d'autres choix autour de chez moi, mais je les ai jamais rencontrés, pourtant c'est les choix que j'aime bien, en plus de leur participation sur le site. Il faut prendre le temps, je suis sûr que ce serait bien. Mais ouais, du coup, ça s'est jamais fait, c'est pas... J'ai un peu du mal quand même à casser la barrière Showbox à IRL. Pourtant, après, comme tu dis, ouais, sur les jeux et tout, j'ai fait beaucoup de vocaux, du coup. Euh, Personne n'est infaillible. Dans la première année, je crois, où je me suis inscrit sur le site, tu vois, je faisais partie d'un groupe Skype.
avec Vampitruc, Tokuran, White Star, du Monde, je peux tous les citer. Et du coup, ouais, c'est toujours sympa d'avoir un petit groupe, mais de là à se voir IRL, c'était quand même un pas particulier, quoi. Non, je sais pas. Après, si ça s'organise autour de chez moi, pourquoi pas, mais ouais. Showbox, c'est pas la vraie vie, donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai une certaine timidité par rapport à ça, je sais pas. Non, d'accord. Et toi, Tomboy, du coup? Ouais, j'en ai vu quelques-uns IRL. Ouais, comme tu as vu, c'est dur de franchir la barrière en fait. Même si c'était des gens à qui je parlais depuis des années, c'était un peu particulier, mais en fait, ça va. Ça s'est bien passé, ouais, c'était cool. Lance-toi à Mumu. Ouais, c'était cool. Bah, je suis partie en vacances avec eux, même il y a pas trop longtemps. Ah, c'est sympa ça. Ouais, c'est cool. Bah, franchement, au final, tu te dis c'est des gens que je connais d'internet, donc tu t'imagines que tu vas pas avoir forcément les mêmes rapports avec eux qu'avec des potes que tu connais IRL directement, mais ça passe bien en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais Si, ouais, parce qu'au final, je me suis remis dedans. tu connais un peu leur caractère, du coup, il suffit genre de passer un moment agréable, je sais pas, de boire un verre, de discuter, de se balader, et puis ça se fait un peu naturellement, je pense. Ouais. Ouais, c'est vrai que je pense que la glace se brise facilement. Après, faut se dire aussi que à partir du moment où tu t'entends bien avec les personnes sur le site, c'est qu'il y a moyen, enfin pas que sur le site, tu vois, que si tu fais des trucs à côté, des convos ou quoi, c'est que voilà, tu vois, c'est un peu comme des potes quand même. Ouais, c'est clair. Bah après, pardon. Non, vas-y. Bah après, tu te dis que quand tu connaître les gens d'internet, c'est pas comme si tu les connaissais au quotidien. Après, je sais pas comment expliquer, mais Ouais, t'es pas forcément sur internet comme tu es IRL. Hein. Oui. Au final, je suis sûr que vous avez même pas parlé de Showbox, et puis de sujets en fait tout à fait communs qu'on parle avec ses potes, ses amis en général, non? Bah non, on en a même pas parlé de Showbox en fait. Hein. Ouais, voilà, donc ça m'étonne pas. Bah, c'est cool, c'est une bonne expérience, je pense. Il faudrait que je le fasse un jour aussi d'ailleurs. Bah vas-y, lance-toi, franchement, c'est cool. Je crois qu'il y a des choix en Angleterre. Ah, mais de toute façon, je vais bientôt partir de ce pays. Ah, mais si tu passes dans le sud-ouest. Ah, je te ferai un coucou, bien sûr. C'est prévu. Ok, du coup, si on regarde, si vous devez choisir vos moments préférés que donc, vous avez passé sur le site, que ce soit drama, des box ou des histoires intéressantes, quels seraient-ils? Là, tout de suite, il y a rien qui me vient. Il y a eu le coup des pizzas qui était marrant. Ouais, ça j'avoue, ça reste vraiment collector. Enfin, après, il y en a eu plusieurs, donc je sais pas. Parce qu'à Fredo aussi, ils avaient envoyé des pizzas, il me semble. Ouais, je crois, ouais. Voilà. Fredo, en vrai, ouais, si, Fredo. Fredo, c'était vraiment. Mais ça, j'ai pas suivi, putain. Ah, ça c'était vraiment quelque chose. Après, c'est vrai que de manière générale, dès qu'il y a un peu de drama, dès qu'il y a des box où tout le monde réagit, ou même juste quand il commence à avoir, tu sais, des fois, t'as une box, puis il y a un mec qui commence à faire un commentaire, et puis il y a un autre qui surenchérit sur une blague, tu vois, et juste toute la box est polluée par une blague à la con. Bah, elle est pas polluée, tu vois, c'est super drôle. Ça, c'est les moments que j'adore sur Showbox. C'est quand il y a une grosse cohésion de la communauté pour des trucs débiles. Et bon, Fredo, c'était quand même quelque chose, c'est vrai. C'était mon premier gros drama comme ça, où je me suis investi un peu, j'ai fait mes montages et tout, c'était vraiment drôle. Après, j'ai pas tout suivi depuis le début, c'est dommage, mais c'est vraiment marrant. Ouais. C'est vrai que comme tu dis, quand il y a cette cohésion au sein de la commu, c'est vrai que ça fait plaisir parce que tu te marres bien et puis tu passes vraiment un bon moment, quoi. C'est sympa. Ouais. Quand il y a de la surenchère, un truc comme ça. Après, toutes les box drama aussi, c'est sympa. Parce que voilà, comme c'est internet, c'est gratuit, les gens ils vendent de la raigreur. Et bon, je trouve ça toujours drôle. Après, c'est sûr que bon, des fois, c'est un peu plus difficile de prendre du recul quand t'es plus ou moins concerné. C'est vrai. Mais ouais, après, il y a eu des moments aussi émouvants. Il y a de tout, c'est ça qui est sympa, quoi. Se dire que voilà, la communauté est vraiment cool. C'est vraiment particulier. Je sais pas s'il y a vraiment des comparatifs ailleurs, des trucs qui existent un peu comme ça. Parce que Reddit, il y a beaucoup trop de monde pour avoir un aspect comme ça. Après, peut-être sur certains groupes ou comment ça s'appelle, je sais plus comment ils s'appellent ça sur Reddit. Peut-être ça, il y a un aspect communauté comme ça, mais c'est vraiment particulier. Je trouve ça vraiment super. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà retrouvé ce même sentiment de communauté sur un autre site? Donc toi, Mumu, tu viens de répondre donc en disant non. Et toi, Tomboy, est-ce que par le passé, t'as déjà rencontré ce même type de communauté? Bah non, pas du tout, parce que en fait, à part Showbox, je traîne pas trop sur des trucs où il y a des communautés, donc on peut pas trop dire en fait. D'accord. Je traîne un peu sur Reddit, mais sans être inscrite. Et après, c'est sûr qu'il y a plus de monde, donc c'est pas pareil. Ouais. Mais non, j'ai jamais retrouvé ça ailleurs. D'accord, ok. Du coup, si je regarde un petit peu les groupes dont vous êtes les admins ou les modérateurs, donc c'est vrai que je pense qu'on peut en parler, tout ça peut être intéressant. Donc à Mumu, toi, il y a le G Dépression. Qui est assez récent au final, qui est pas très vieux. Et donc ça rejoint en plus une des questions des Chouals. C'est vrai que ce serait marrant d'essayer d'expliquer le succès du groupe parce qu'il marche plutôt bien. En plus, toi, Tomboy, si je me trompe pas, tu y as participé avec plusieurs box et tout. Donc c'est vrai, est-ce que vous direz qu'on est une génération qui
qui a plus tendance à la dépression que celle de nos parents ou de nos grands-parents parce qu'on n'a pas de grande cause, ou alors parce que justement avoir un accès à internet, ça peut être un endroit aussi où on peut se livrer, se confier à qui on ferait des choses qu'on ne confierait pas à d'autres personnes. Comment vous expliquerez ce succès? Ouais, je pense que c'est dans l'air du temps. C'est de là un peu qu'est venue la création du groupe, quoi, parce que bon, à la base, moi vraiment, ça me faisait rire, tu vois, toutes les box un peu. Tu sais, parce que ça se fait, tu sais, il y a des pages Facebook, des trucs genre des mèmes nihilistes, tu vois. Tout ça, même sur 4chan, il y a beaucoup de trucs comme ça qui abordent la dépression avec beaucoup de dérision. Et ça me faisait rire, tu vois, parce que bon, ça fait au moment que je suis là, j'ai toujours, même c'est de là que vient mon pseudo, et je me suis identifié au personnage de Mimi. Donc pour ceux qui savent pas, en fait, c'est un personnage de League of Legends, c'est une momie mélancolique. Donc voilà, je l'avais pris pour ça, tu vois, parce que j'ai toujours été un peu mélancolique. Et ouais, je pense que c'est dans l'air du temps. Après, que c'est un problème d'occidentaux, parce qu'on n'a pas on a le luxe d'en avoir que ce problème-là pour beaucoup, même si des fois il est provoqué par des soucis bien plus graves. Mais oui, je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Je me renseigne pas mal, je regarde des documentaires là-dessus, sur la dépression, tout ça, pour essayer de comprendre comment ça marche. C'est vrai que je pense que c'est peut-être un peu générationnel, même si ça fait un moment que ça dure. Je pense que nos parents déjà, peut-être pas nos parents directement à nous, mais je pense que dans la génération de nos parents déjà, ça y était. Ouais, je pense un mal-être qui vient avec notre le mode de fonctionnement de nos sociétés occidentales. Parce que ouais, c'est la façon dont on nous représente le bonheur, qui est pas. On nous demande de travailler pour consommer, pour truc. C'est pas logique. De toute façon, voilà, je vais pas réécrire Fight Club ou toutes les centaines de films et de livres qui critiquent très bien ce fonctionnement-là. Après, c'est la dépression en elle-même, c'est une maladie. C'est pour ça que j'avais quand même hésité pour le nom du groupe. C'est quand même une maladie, donc c'est un sujet assez sérieux. Le groupe aussi peut être aussi sérieux. D'ailleurs, au final, il y a plus de boxe sérieuses que de blagues, quoi. Ouais, carrément. Mais ouais, moi, je trouvais ça cool de le créer parce que voilà, ça permettait aussi justement de pouvoir se livrer, s'ouvrir sans avoir une approche des autres, parce que c'est difficile à comprendre aussi. Même si c'est dans l'air du temps, il y a encore beaucoup de monde qui ne comprennent pas la dépression. Et toi, Tomboy, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je rejoins ce que tu disais tout à l'heure pour le succès du groupe. C'est vrai que c'est plus facile après de venir se livrer dans le groupe en étant sur internet que... Enfin, j'ai vu des box que Mimi avait faites où les gens venaient se livrer anonymement. Je trouve que c'est franchement pas mal, quoi. Elle était touchante, celle-là. Ouais, voilà, aussi, ça c'est nouveau. Du coup, j'y avais pas du tout pensé, et puis il y en a eu un premier qui est venu me voir, et du coup il y en a eu un deuxième, et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Après, bon, ça pose aucun problème, hein. Mais bon, je trouve ça un peu dommage de pas se présenter directement. Ouais. Après, je comprends que c'est difficile de le faire, hein, parce que bon, voilà, on peut avoir une certaine image sur le site, ou au contraire, on est nouveau, justement, on peut pas apparaître directement comme ça, ou... Il peut y avoir différentes raisons, donc après c'est pas un problème. Après je comprends qu'il y ait des gens qui viennent anonymement, parce que si tu regardes, il y a beaucoup de gens aussi qui sur le site, tapent un peu sur les faiblesses des uns et des autres, qui en profitent. Donc, oui, voilà. Après... C'est le moteur principal de la création du groupe, c'est pour ça qu'on l'avait fait avec la gerbe paix à son compte. Parce que ouais, voilà, c'était vraiment pouvoir parler sans se prendre une... J'avais fait beaucoup, parce que depuis le début, moi j'ai toujours manqué de pudeur par rapport à ça. Donc c'est vrai que j'en ai eu des commentaires assez agressifs, mais après d'un côté je les acceptais parce que c'était normal, enfin, ça m'étonnait pas non plus de les recevoir, mais c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être difficile de prendre ce recul. Et le groupe est là pour ça, pour avoir une approche plus conciliante et... Ouais, je vois tout à fait. Et toi, du coup, c'est vrai que Tomboy, t'es pas mal aussi engagé dans la communauté LGBT et gay, parce que donc t'es modo, si je me trompe pas, des deux groupes sur Shawlbox. Ouais. Bah, si tu veux un petit peu en parler, parce que c'est un sujet que je trouve aussi très intéressant, et d'ailleurs que Shawlbox a permis de développer un peu mon esprit critique sur le sujet, parce qu'avant je me considérais comme un peu ignare là-dessus, donc ça m'a pas mal aidé. Alors déjà, j'invite les gens qui souhaitent y participer à participer, parce que le groupe est en train de mourir, en fait, le groupe LGBT. Ça se regarde, je sais pas, je crois que ça fait au moins un mois qu'il n'y a pas eu de box dedans. Donc si vous voulez participer, allez-y. Et sinon, après, je mentirais si je dirais que... Si je disais, pardon, Mimi me tape pas. Non, je mentirais si je disais que j'étais vachement active sur cette cause, quoi, IRL. Et sur le site aussi d'ailleurs, en fait, si on regarde bien.
Donc quand même c'est un intérêt, mais c'est pas non plus un combat. Voilà, si on devrait... Non, voilà, c'était plus voilà comme un peu pour le groupe, comme le groupe Dépression en fait. On en parlait avec Maquise, je crois que c'était à l'époque, pour qu'en fait les gens aient une place pour poster ce genre de contenu sans se faire taper entre guillemets par les autres qui ont pas forcément envie de voir non plus ce genre de contenu. Ouais, c'est Voilà. pas vrai pour des groupes comme ça, quand c'est des sujets sociaux, ça marche pas par contre. Parce que tu regardes le groupe Veggie, t'as toujours des carnistes. Dans le groupe féministe, il y a toujours des trucs. C'est un peu dommage. Bon, après, d'un côté, c'est normal, mais ouais. Voilà. Mais là, ça va. Sur ce groupe, c'est après, assez ouais, tranquille, LGBT, je crois que ça va. Il y avait un mec qui s'amusait à avec toutes les box. Là, j'ai regardé dernièrement, il a pas continué, donc Ouais, ça va. bon. Il est assez tranquille. Du coup, alors je reviens sur donc Tomboy. Tu avais dit tout à l'heure que t'as été passionné de cinéma par le passé. Et alors du coup, parlez-moi un petit peu dans ce moment des films que vous regardez, de vos coups de cœur, de vos attentes pour cette année. Je vais être un peu décevante sur ce coup-là, mais enfin, j'ai pas spécialement d'attente en fait. En ce moment, je regarde plus des séries, des trucs comme ça, que des films qui sortent au ciné. Je suis pas trop au courant en ce moment. Là, j'attends plus Game of Thrones. Là, il y a quoi qui va sortir Game of Thrones. J'ai vu qu'il y a Sense8 qui était sorti, des trucs comme ça, quoi. Surtout. Ouais. T'as eu le temps de voir un petit peu la saison 2 de Sense8 ou pas encore? Pas du tout, non. Faudrait que je me refasse la saison 1 parce que je me rappelle absolument plus de ce qui se passe. Ouais, bah c'est un problème que j'ai eu aussi. Là, je l'ai commencé la saison 2 et c'est vrai que il y a des trucs que je me rappelais plus du tout, quoi. En plus, il y a un changement d'acteur apparemment. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment le truc qui me saoule. Ouais, moi aussi. Mais bon. Est-ce que tu regardes aussi Fargo ou pas? Non, pas du tout. Ah bah tiens, bah c'est vrai que si t'aimes bien le cinéma des frères Cohen, je pense que la série elle pourrait te plaire parce qu'elle est vraiment pas mal du tout. Je vais aller regarder ça du coup. Cette année, t'as eu le temps aussi de voir Westworld ou pas? Ouais, carrément. Et t'as bien aimé? Franchement, ouais. Ouais, j'ai pas mal kiffé aussi. Enfin, faudrait que je la re-regarde pour voir certains petits détails que j'avais pas vu au premier visionnage, mais je pense que je vais refaire ça. Mais du coup, la grosse attente de l'été, c'est Game of Thrones alors. La grosse attente, non, mais parce qu'après, si à chaque fois faut faire une grosse attente, c'est un peu long d'année en année, mais ouais, j'attends impatiemment. D'accord. Et toi, Mumu, alors dis-moi, qu'est-ce que t'attends beaucoup au niveau cinéma, série? Alors, série, moi j'en regarde très peu parce qu'en fait, c'est hyper chronophage les séries. J'ai beaucoup du mal avec ça. Après, j'en ai regardé quand même. Hein, quand j'étais jeune, je regardais Prison Break. Après, j'ai regardé Heroes. Ensuite, bon, quand je suis arrivé sur Showbox aussi, j'ai entendu parler de Game of Thrones, Breaking Bad, je les ai regardés. Game of Thrones, je suis pas à jour, je vais pas regarder la dernière saison qui était sortie. Je sais pas si je vais la regarder ou pas encore. Les séries, c'est un format qui me plaît pas trop. Après, il y a des séries que j'adore. Moi, je conseille toujours True Detective. J'ai dû revoir 2 ou 3 fois. Une bonne série. Après, récemment, j'ai regardé BoJack Horseman aussi, qui est vraiment pas mal. J'ai voulu la re-regarder il y a pas longtemps. Ça va, j'ai un problème aussi, c'est que j'aime trop regarder des choses que j'ai déjà vues. Donc, pour les séries, c'est un vrai problème. Sinon, pour les films, là, il y a le DVD du Roi Lion 2 sur mon bureau, parce que, ouais, voilà, moi, je me suis redécouvert une passion pour les Disney. Bon, je regarde beaucoup de Disney, mais c'est souvent des films que j'ai déjà vus que je regarde en boucle. Bon, quand je regarde des dessins animés Disney, dans un état un peu second, parce que je pars super loin sur la surinterprétation de tout. J'aime beaucoup ça, je sais pas, ça m'amuse énormément. Du coup, donc, le film que j'attends, c'est Le Roi Lion. Un gros coup de cœur de mon enfance. Après, non, le cinéma, ça m'a beaucoup passionné aussi grâce à Showbox et Internet en général, parce que j'ai appris à connaître un peu tout ce qui se cache derrière un film, quoi. Ce que t'es pas au courant quand tu vas simplement regarder des films. Tu t'intéresses pas plus que ça, et donc ouais, voilà, je suis pas un très grand spécialiste non plus, donc j'ai des gros coups de cœur, mais c'est pas il y a plein de trucs que j'ai pas vu qu'il faudrait que je regarde, des gros classiques, tout ça, mais non, après là, j'ai pas spécialement d'attente. Un peu de hype pour la suite de Blade Runner ou même pas? Non, j'ai pas vu Blade Runner, voilà, ça fait partie des choses que j'ai jamais vues qu'il faudrait que je regarde. Ok. Une petite recommandation à donner au niveau au choix, c'est un film qui t'a plu, qui est pas forcément très connu? Pas forcément très connu, je sais pas, pas très connu, je sais pas. Si, Nous trois ou rien de Kéron, il est peut-être... Ah putain, ouais, il est cool. Il est peut-être passé à la trappe pour beaucoup de monde, celui-là. C'était incroyable. Tu t'y attends pas. C'est Kéron, donc pour ceux qui savent pas, c'est le mec de Bref. Le mec Kéron dans Bref, quoi. Et en fait, il a fait un film. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de ses parents. En fait, du coup, lui, il joue le rôle de son père. Donc, il part d'Iran pour fuir la guerre, tout ça. Enfin, d'abord, qu'il s'engage contre le Shah d'Iran, qui est joué par Alexandre Astier. Même si on ne le voit pas beaucoup, c'est toujours marrant. Il est toujours énorme. Ouais, donc voilà, c'est un film, je saurais pas en faire, je saurais pas le vendre parce qu'il est vraiment incroyable. Il te fait passer du rire aux larmes, il est bien réalisé, c'est vraiment du bon cinéma, quoi.
Puis c'était vraiment une énorme claque. Tu l'as vu aussi, Tomboy, du coup. Bah, grâce à Inbox d'Amumu d'ailleurs. Mais c'est vrai que. T'as bien aimé? Ah, bah, carrément, ouais. Mais c'est vrai que pour une fois qu'on a un film français qui est bon et qui est pas médiatisé, enfin, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est dommage, c'est toujours comme ça, tu vois. On a parlé d'Aladin, on est passé à côté de ça, alors que, bah, c'est drôle, c'est profond, ça. Il y a des messages, et c'est une histoire vraie, et enfin, voilà. Ok. Et du coup, donc là, vu qu'il y a l'été qui revient, les beaux jours, est-ce que vous avez prévu de faire des concerts, festivals? Parce que je sais que c'est la saison qui commence. Bah, moi, je fais jamais de concert, de festival. Ça m'a. Je sais pas, j'ai été une fois à un concert de Lil Wayne à Toulouse, parce qu'on me l'avait offert. Donc j'y étais, parce que voilà, on me l'a offert, mais je sais pas, non, j'ai jamais été. J'écoute pas la musique. Je sais pas, déjà, la plupart des musiques que j'écoute, c'est des musiques. Enfin, celles que je préfère en tout cas, c'est des musiques assez calmes, tu vois, donc triste, mélancolique, des trucs comme ça. Donc j'imagine que ça doit être bien aussi en concert, mais du coup, c'est pas l'endroit où je préfère les écouter, tu vois, c'est des trucs que t'écoutes seul, quoi. J'ai pensé à toi parce que au festival de Dour en Belgique, il y a une grosse scène rap cette année. Ils ont vraiment des beaux noms. Ouais. Mais bon, voilà, après, c'est vrai que, comme tu dis, si t'es plutôt dans l'écoute mélancolique, c'est pas l'environnement le plus approprié. Après, ouais, j'écoute pas que ça non plus, tu vois. Je sais qu'il y a des artistes que j'adore qui vont dans ces festivals-là, mais je sais pas, non, ça a jamais fait partie de ma vie d'aller dans les concerts, donc ça me manque pas. Donc, et toi, voilà. Tomboy? Moi, je pense que je vais aller à Mars Attack. D'ailleurs, c'est le mois prochain, il faudrait que je prenne la place. Mais Mars Attack qui a une bonne programmation cette année, je trouve. Il va y avoir Dianton, tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'il passe beaucoup en France cette année. Ouais. T'aimes bien? Du coup, t'aimes Ouais, bien le nouvel l'album? album. Ouais, après, j'ai pas encore écouté le nouvel album, mais ouais, je sais. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Il y a des trucs sympas. Et puis en live, ça va voir quand même, ils sont marrants. Pareil, ouais. Du coup, c'est où par contre? Je sais pas où c'est Mars Attack. C'est à Marseille. D'accord, ok. Bah, en plus, il va faire beau et tout, ça peut être c'est sympa. Ok, bah écoutez, du coup, on va passer à la dernière rubrique et donc qui est nouvelle. J'ai laissé un espace d'expression pour les chouals, donc ils vous ont adressé quelques petites questions. Donc, si vous êtes prêts à y répondre du mieux que vous pouvez, parce qu'il y en a qui sont pas faciles. Ça marche. Alors, je commence avec Méléagan qui demande donc à Mumu si la mémoire est à la tête ce que le passé, peut-on y accéder à 6? Oui. Non, voilà, c'est d'accord. Oui, on peut bien sûr. Et alors, Tomboy, toi, il t'avait oublié au début, mais je lui ai rappelé. Ma tante me demande de trouver un endroit pour y entreposer 667 noix. À la cave, il y a de la place pour 595. À la remise, il y a de la place pour 337. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, il en met une partie à la cave et une partie. Putain, c'était quoi le deuxième endroit? La remise. La remise. La remise, merci. Là, bah, une partie à la cave, une partie à la remise. Bon, espérons. C'est bon, ça passe. Espérons que ça lui suffise. Ok, du coup ensuite il y a le Géon, je ne sais pas comment ça se dit, qui cette fois demande une question sérieuse. Et à vous deux, il dit à partir de quand on n'est plus considéré comme newfag? C'est le comportement. Quand t'arrêtes de te faire insulter de newfag, c'est que t'en es plus un. Si les gens le remarquent pas, c'est que t'es plus un newfag. Je pense que c'est comme ça que ça se voit le plus simplement. C'est quand t'arrêtes d'être newfag, il n'y a pas une date limite. Après, c'est toujours quand t'as moins d'un an, t'es jamais à l'abri dans ta gueule newfag juste parce que t'as moins d'un an. Mais quand t'as plus d'un an, tu peux toujours être un gros newfag de merde. Donc. D'accord. Et toi, Tomboy, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça, c'est surtout au niveau intégration dans la communauté, quoi. D'accord, ouais. Pas forcément la date. Ensuite, il vous demande qu'est-ce que vous pensez du Choual Gone Wild. Je sais pas, moi ça me fait beaucoup rire. J'ai du mal à prendre ça au sérieux. C'est compliqué, j'ai pas un avis tranché dessus, je trouve ça un peu. Ça dépend des box, des gens qui postent. Chacun poste pour ses motivations-là. Après, je suis pas dans. J'aime beaucoup surtout le popcorn que ça fait dépenser, quoi. C'est surtout ça qui m'éclate dans le groupe. D'accord. Parce que, bon, après, j'ai jamais compris en fait le délire de vouloir voir une meuf nue parce que tu sais qu'elle fait partie du site, quoi. Je veux dire, je sais pas, des meufs à poil, il y en a partout sur internet. C'est un truc que je comprends simplement pas. Après, bon, c'est vrai que dans les réactions, des fois, il y en a qui sont un peu exagérées. Ça peut être un peu dur à recevoir quand même parce que c'est déjà un effort de se foutre à poil devant des inconnus. C'est vrai. Après, vous voyez, on va pas se cacher, il y a aussi des attentations à mort. Mais bon, c'est vrai que bon, moi, c'est le groupe que je prends le moins au sérieux, quoi. J'y vais vraiment pour regarder les commentaires. Mais de manière générale, je l'aime pas trop. La plupart des boss, je les nègue parce que ça me fait chier de les voir dans le top box, en fait. Que ce soit ça le meilleur contenu du site, je trouve ça un peu dommage. Et toi, Tomboy? No homo. Je sais pas, tu avais fini du coup? Oui, je disais juste no homo pour. Ah c'est pas moi, j'ai entre guillemets le groupe au début parce que ça ramenait pas mal de drama et c'était assez marrant à lire des fois. Et plus tard, pour la même raison, en fait, je me suis désabonné parce qu'au bout d'un moment, comme disait Amu, c'est chiant, quoi.
D'accord, ok. Chiant de voir ça dans le fil et Dans les meilleurs bots. chiant de voir toujours les mêmes commentaires ouais, et de voir toujours les mêmes commentaires qui reviennent en fait. Ok. Ah, c'est quand même hilarant parce qu'il y a toujours des. Il y a des mecs, ils transpirent à la fin, quoi. C'est hilarant. Ouais. Il y a ça, il y a ceux qui transpirent le seum aussi, mais après, il y en a, c'est simplement gratuit parce que c'est l'ambiance du site aussi, il faut pas se le cacher, mais c'est toujours marrant de voir les réactions. C'est vrai qu'il y avait des détournements qui étaient assez marrants de photos, j'ai plus le nom des personnes qui avaient posté. Ouais, on rigole bien dans le Shotgun Wild. Ok. Alors, du coup, Amumu. Non, Tomboy, excuse-moi, j'ai une question d'Amumu qui te demande qu'est-ce qu'être une femme sur Shwalbox et internet en général. Sur Shwalbox, ça a vachement évolué avec les années parce que la communauté forcément évolue aussi, mais au début c'était un peu dur, genre la réflexion va me faire un sandwich, des trucs comme ça, retourner à la cuisine et tout. Enfin, tout ce qu'on pouvait voir en fait avant. Mais au final maintenant c'est pareil qu'avec des enfin putain je suis désolée, je m'embrouille quand je parle. En fait c'est pareil que on parle pareil que si j'étais un mec, enfin je pense que les autres filles pour les autres filles c'est pareil, mais maintenant sur le site en lui-même on ressent plus trop la différence quoi, entre filles et garçons. Après sur internet ouais vas-y fini. Après sur internet en général c'est un peu différent, genre sur les jeux tout ça, je sais pas pour les autres filles mais moi perso j'évite un maximum d'aller en vocal parce que je suis sûre que je vais me prendre mais ouais. plein la gueule. Ouais, après, tu disais les réflexions sexistes, bon, il y en a toujours des CGW dès que tu vois un truc au féminin. Après, c'est peut-être moins premier degré qu'avant, même si je doute pas qu'il y en a beaucoup qui sont encore très très premier degré quand ils demandent ça. Mais tu disais, ouais, pas. Aussi, ouais, voilà, je voulais te demander parce que je sais que par exemple, il y a certaines chouales, j'aime pas dire choualettes, je trouve ça merde, comment on dit, le het, quoi, je trouve ça péjoratif, donc je dis choualeux. Et il y a pas mal de choualeux qui parlent, qui accordent tout au masculin pour éviter de. Quand on voit que c'est des meufs, quoi, je trouve ça un peu triste, mais bon, en même temps, mais je c'est comprends, compréhensible. Est-ce que, ouais, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une appréhension à chaque fois que tu postes un truc de dire ah oui, c'est vrai, je suis une fille, quoi? Bah, en fait, oui. Enfin, au début, je faisais pareil, j'accordais tout au masculin, tout ça, mais en fait, au final, il faut se dire voilà, c'est internet, on s'en fout. Au bout d'un moment, en fait, les gens ils se fatiguent de mettre CGW, des trucs comme ça, donc après, une fois que tu as passé ce cap, t'es tranquille. Ouais. Après, c'est comme toujours, il faut prendre du recul et tout. Oui, après, les gens, je pense qu'ils disent plus ça pour rigoler qu'autre chose. Ouais, parce que moi, je le fais aussi, parce que ça me fait quand même rire, tu vois, c'est des blagues récurrentes, quoi. Ouais, voilà, c'est limite une tradition, quoi, mais. Après, il y en a qui sont vraiment insistants, c'est chaud. C'est vrai. Ouais. Alors du coup ensuite j'ai Sajou qui demande donc à vous deux quel est votre fétiche inavouable. Ah bah justement il est inavouable. Ouais voilà il est inavouable. Ah, vous n'êtes pas obligé de répondre, ça peut être une réponse. Oh, pas dit non. Dans un fétiche inavouable qui est quand même un petit peu avouable du coup, si ouais je peux le dire, moi j'aime les grosses, voilà. De toute façon je l'ai déjà dit, j'assume totalement. D'accord. Après, quand je dis grosse dans le sens où quand mes potes disent celle-là elle est grosse, je lui dis t'es malade ou quoi? Pas les grosses, on se comprend quand même, il y a des limites, mais oui, moi j'aime les formes, voilà. Ok, du coup, toujours Sajou qui demande toujours à vous deux pourquoi vous avez accepté donc cette interview. Bah, je sais pas, c'est toujours sympa de participer un peu à la campagne. À ce qui compte. Oula, putain, j'aime pas parler au micro, je suis désolée. C'est toujours sympa de participer un peu à la communauté, des trucs comme ça. Enfin, d'accord. Après, c'est sans se prendre au sérieux ni rien. Mais je sais pas, je trouvais ça sympa. Et toi, Mumu? Bah, moi, de toute façon, je t'avais dit au début, j'ai un peu hésité parce que je savais pas trop, tu sais, je trouvais que ça faisait un peu vachement. J'ai des trucs importants à dire alors que pas du tout. Je vais pas. Tu sais, d'être choisi parmi d'autres, j'ai pas plus de choses à dire que les autres. Après, bon, j'ai quand même accepté parce que je me dis que, oui, voilà, ça pourrait être sympa et puis sans se prendre la tête. Non, ouais, je sais pas, c'est cool. D'accord. De participer à des bonnes idées de la commune. Bah du coup moi ça m'arrange parce que sinon j'aurais plus beaucoup de participants. Mais ouais, je comprends tout à fait. Non après oui voilà j'encourage les suivants. On n'est pas des acheteurs de cheveux noirs si on fait ça, vous inquiétez pas. Alors ensuite j'ai Lamatrack qui demande toujours à vous deux quel est le carburant qui vous fait avancer dans votre vie. Qu'est-ce qui vous motive, qui vous pousse à vous lever tous les matins? C'est une bonne question. L'instinct de survie, je dirais. L'instinct de survie, le fait d'avoir. Après, là, ça va faire un peu miskin, mais en vrai, là, en ce moment, je vais mieux. Mais tu m'aurais posé la question il y a quelques semaines, quelques mois, je t'aurais dit juste l'attente de savoir que ça va être bientôt fini quand mon petit frère sera assez vieux. Mais sinon, il n'y a pas de carburant. Non, c'est juste des choses qui me font arrêter de penser de la merde, quoi. D'arrêter de déprimer pour rien, tout ça, donc. Ouais, c'est le truc, c'est les passions, quoi. Ok. C'est les passions, les moments qui te font sentir vivant, c'est pas...
D'accord. Alors ensuite, Tomboy, j'ai plusieurs choix. Donc il y a Castor, Divico, Darth Vader qui te font Oh merde. une petite déclaration d'amour et te demandent quand est-ce que tu viens les voir. Ah, c'est mignon. Même réponse que quand ils m'ont demandé sur Facebook ou autre, quand j'aurai le temps et les sous, quoi. Ça me semble logique, ouais. Voilà. Ça me semble une bonne réponse. Ensuite, j'ai Mad Bull qui fait un peu qui nous fait un sondage marketing sur le G-Porn et qui vous demande si vous y allez. Et si oui, est-ce que vous êtes satisfait du contenu? Alors avant, j'y allais pas du tout. Maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de box dans le top, c'est vrai que je regarde. Mais je sais pas, non, j'aime pas. Si je veux aller voir du porno, je vais voir du porno, je regarde pas sur Showbox. Ok. Et toi, Tomboy? Bah, je suis pas abonné, donc je pourrais pas trop dire en fait. D'accord. Alors ensuite, j'ai Le Morinois qui te demande à toi, Tomboy, quand est-ce que vous pourrez rouler un petit peu à moto? Quand j'aurai fait réparer la moto. Donc du coup, tu fais de la moto. C'est cool ça aussi. Ça fait partie des passions. Bah, faudrait que je passe le permis, mais oui, après j'en ferai plus régulièrement, quoi. Ah, tu roules sans permis pour l'instant? Non. Ok, excellent. Et alors toi, à Mumu, j'ai donc toujours Le Morinois qui te demande un petit mot pour le Ténia. Je t'aime ma race. Allez, je vous en donne encore deux petites questions et on va arrêter là. J'ai Alex qui demande comment vous vous voyez à tous les deux par rapport à la communauté. Est-ce que cela a de l'importance pour vous? J'ai pas compris. D'accord. Alors il vous demande comment vous vous voyez vous-même, c'est-à-dire en tant qu'Amumu et Tomboy par rapport à la communauté. Et est-ce que ça a de l'importance pour vous au final? Personnellement, je pense qu'on est comme tous les autres. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'un autre ou Enfin, je sais pas comment. Je suis pas sûr de saisir la logique de la question en fait. Ouais, je sais pas, ouais. Après, c'est comme je te disais, tu vois, genre. Après, c'est sûr, ça fait du bien de se sentir un peu accepté, d'avoir quelques-gens avec qui t'as des affinités qui en quelque sorte te reconnaissent ou qui agissent différemment parce qu'ils te connaissent un peu mieux. Mais je suis pas très à l'aise quand on me fout de la lumière dessus, tu vois, genre. C'est un peu gênant, tu vois, j'aime pas trop. D'accord. Non, je comprends, pas de soucis. Puis comme je sais plus qui c'est qui disait une fois, enfin, il y a personne qui est remplaçable dans le site, quoi, donc. Ah, c'est notre cher Kylon qui a dit ça. Kylon. Mais oui, c'est vrai, il a bien raison. Ouais, voilà, personne n'est irremplaçable, on vient, on finira par partir peut-être un jour, et puis voilà. Je vais terminer par une petite question de Tom Rider qui vous demande à tous les deux, est-ce que c'était mieux avant? Bon, elle troll un petit peu, mais elle demande quand même, est-ce que c'était mieux avant? Différent, on va dire. Moi, j'ai une petite nostalgie de comme c'était il y a 3 ans environ. Enfin, j'ai l'impression qu'on était plus une communauté un peu plus soudée, mais après, voilà, c'est par rapport à l'évolution du nombre de personnes aussi, peut-être, qu'il y a eu sur le site. C'est pas mieux, c'est différent, on va dire. Les gens sont ouverts, et le contenu, les délires aussi. Enfin, voilà. Ouais, de toute façon, c'est comme tout était mieux avant, parce que par nostalgie, on garde que le meilleur, donc on se dit que le passé était mieux, parce que on oublie ce qui était nul dans le passé, donc voilà, on se dit que tout était mieux avant, mais ouais, donc voilà, je serais aussi tenté de dire oui, c'était un peu mieux, je m'amusais un peu plus, mais parce que ouais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui m'énervent ou qui me désintéressent. Je fais plus trop dans le GFN, la plupart des box, je les regarde sans intérêt, et je passe à la suivante. Alors qu'avant, toutes me faisaient plus ou moins réagir, mais je pense que c'est juste moi qui m'en suis lassé, c'est pas le site qui a évolué. Après, il y a des choses qui ont changé, c'est sûr, il y a des choses qui ont changé, mais bon, c'est pas. Je me plains assez en commentaire, je vais pas le faire ici. C'est pas très premier degré de toute façon quand je râle aussi. Oui, on le sait. Et du coup, donc merci à tous les deux d'avoir participé, c'était bien cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, c'était sympa. Ah ouais, c'est cool. En tout cas, moi ça a été un plaisir de faire votre connaissance et de partager ce petit moment. Et donc Showbox, j'espère que ça vous aura plu et donc on se dit à la prochaine. Bye. Bye. Bye.